Les humains sont des énigmes ambulantes, mais chaque geste, chaque silence et chaque sourire contient des clés pour les décrypter. Savoir lire ces signaux transforme les interactions en véritable dialogue avec l'invisible. 1. L'art de l'observation sans jugement. L'analyse des comportements humains commence par une écoute active et une observation dépourvue de préjugés. Il s'agit de noter les détails contextuels, posture, rythme de parole, choix vestimentaires, sans les interpréter immédiatement, en laissant place à une réflexion nuancée. Cette méthode permet d'éviter les biais cognitifs et de saisir les schémas récurrents qui révèlent les motivations profondes. 2. La triangulation des indices. Croiser les données verbales, non verbales et contextuelles offre une vision holistique. Par exemple, un discours assuré accompagné de gestes fermés, mains serrées, ou d'un ton de voix hésitant trahit une incohérence entre intention et réalité. Cette approche réduit les risques d'interprétation erronée en s'appuyant sur des recoupements. 3. La puissance des micro-signaux. Les micro-expressions faciales, émotions fugaces, et les réactions physiologiques, rougissement, transpiration, révèlent des états émotionnels inconscients. Ces indices, souvent imperceptibles à l'œil nu, nécessitent une attention soutenue pour être déchiffrés. Leur analyse permet de détecter des mensonges ou des tensions internes. 4. La synchronisation interactionnelle. Les interactions harmonieuses se caractérisent par une synchronisation gestuelle et verbale. Lorsqu'un interlocuteur imite subtilement les postures ou les intonations de l'autre, cela indique un désir d'alignement ou de manipulation. À l'inverse, un décalage marqué, geste contradictoire, rythme désynchronisé, signale un conflit latent. 5. L'authenticité du langage corporel. Le corps trahit souvent ce que la raison tente de cacher. Un sourire forcé, yeux sans plis, ou un contact visuel évité malgré des paroles engageantes signale une insincérité. L'authenticité se mesure à la cohérence entre discours et expression physique, un équilibre fragile où le corps agit comme un miroir involontaire. 6. La projection inconsciente. Attribuer à autrui ses propres émotions ou intentions est un piège courant. Pour éviter ce biais, il faut cultiver une distance critique en se questionnant, cette interprétation vient-elle de moi ou de l'autre ? La prise de conscience de ses propres mécanismes défensifs permet une lecture plus objective. 7. L'analyse contextuelle. Un même comportement peut avoir des significations opposées selon le cadre. Un silence dans une conversation amoureuse peut exprimer de la timidité, tandis qu'en réunion professionnelle, il traduit souvent un désaccord. Intégrer les normes culturelles et les dynamiques de pouvoir est essentiel pour éviter les malentendus. 8. La validation par l'autovérification. Pour confirmer une hypothèse, il est crucial de tester ses interprétations par des interactions ciblées. Par exemple, poser une question provocante pour observer la réaction émotionnelle ou proposer un changement de sujet pour évaluer la flexibilité de l'interlocuteur. Cette méthode affine la compréhension sans agressivité. 9. La gestion des ambiguïtés. Les comportements humains sont rarement univoques. Accepter l'incertitude et la complexité permet d'éviter les conclusions hâtives. Par exemple, un ton sarcastique peut masquer une vulnérabilité ou une stratégie de défense, nécessitant une exploration patiente pour en saisir les nuances. 10. L'auto-réflexion comme miroir. Comprendre les autres commence par se comprendre soi-même. Identifier ses propres schémas émotionnels et ses réactions conditionnées offre un prisme pour analyser celles des autres. Cette introspection crée un dialogue intérieur qui affine la capacité à décrypter les dynamiques relationnelles. Conclusion, décrypter les personnes n'est pas une science exacte, mais un art qui mêle observation, empathie et humilité. Chaque interaction devient alors un puzzle où chaque pièce, un geste, un silence, un sourire, révèle une part de l'humain. En apprenant à lire ces signaux, on ne cherche pas à contrôler, mais à comprendre, et c'est dans cette quête que réside la véritable connexion.